Alors bonjour, je suis Sylvia Perrault, je suis auteure, conférencière, formatrice et vendue au succès. Ceux qui me connaissent, c'est hyper vrai, plus que jamais d'ailleurs. Et j'ai la formation en format webinaire, les questions clés, pour la première fois. La raison était que j'avais une demande assez astronomique pour cette formation-là. Mais je la donnais dans une journée complète à un coût beaucoup plus élevé, c'était 250 $ pour la journée. Et je ne parlais pas assez longtemps des questions clés, malgré tout le temps qu'on avait. Alors j'ai dit là, je vais faire un webinaire que je vais mettre après dans le site Autosuccès. Et ce webinaire-là va devenir une référence pour comment bien se servir des questions clés. Alors, je vais passer naturellement très rapidement sur tout ce qu'on appelle la théorie, les points principaux. Je ne peux pas le faire parce que plusieurs ne les connaissent pas, ne comprennent pas la mentalité en arrière de tout ça, que je veux le faire rapidement, mais j'aimerais qu'on passe la majorité du temps du webinaire sur vraiment l'utilisation, les techniques, les façons de faire, les trucs des questions clés. Parce que, faut que je vous confie un petit secret, ça fonctionne. Ça fonctionne très très bien et je reçois à tous les semaines, et j'ai pas pensé que j'aurais dû les imprimer, mais je sais pas si ça elle est sur la ligne. On a Catherine qui m'a écrit un petit mot. J'en ai fait depuis le 1er janvier, ça l'arrête pas. Je suis rendue une dizaine d'inscriptions. Mon objectif, c'est 15 inscriptions d'ici le 1er mars. J'ai reçu un autre courriel d'une de mes clientes en coaching qui m'arrachait un peu, juste question de l'avoir. Et je vous le cache pas, c'est dur au début de se approprier, de les utiliser, puis d'être confortable avec. Et c'est normal, mais une fois qu'il y a un déclic qui est fait, ça va super bien. J'ai des gens quand je vous dis en coaching avec moi, qui m'ont écrit des super de beaux courriels. Alors, j'expliquais donc que je vais te donner toute la formation, on va avoir une période de questions à la fin, et on va aller au maximum dans le pratico-pratique, les appliquer, ces questions-là. Rapidement, pourquoi la prospection? J'expliquerai pas aujourd'hui pourquoi, où, quand, puis comment. Très, très résumé très vite. On va surtout parler de technique. Alors, mais si vous venez suivre la formation d'une journée entière, c'est sûr qu'on va parler du pourquoi, où, comment, l'attitude, les outils, les procédures après, les papiers utilisés, comment on prend ça en note. C'est une journée formidable. C'est pas pour annoncer ma journée, je n'ai même pas. S'il y a de l'intérêt, il y a des gens qui aimeraient l'avoir, envoyez-moi des courriels, j'en ferai, je m'organiserai une, mais là, j'en ai pas d'organisée, j'en ai même pas une à vous vendre une journée comme ça. C'était pas le but. Juste une chose pour dire qu'il faut qu'on règle puis tout de suite, entre nous. J'haïs ça. Ben oui. Moi aussi. Imaginez-vous donc. Et peut-être pour ça que je l'enseigne, et c'est peut-être pour ça que je crois tellement à ce qu'il faut que ça soit une technique, que vous deveniez comme un joueur de golf. C'est pas tout le monde qui aime ça jouer au golf, mais si je décidais demain matin de jouer au golf, ben j'irais prendre des cours de golf, j'apprendrais la technique, puis à force de pratiquer, même si j'ai ça, je finirais par être bonne quand même, parce que quelque chose qu'on refait. Et si j'ai pas le choix, qu'il faut que je joue au golf pour être membre d'un club de golf, par exemple, puis avoir le prestige d'avoir les repas, puis les ci, puis les ça, puis avoir les parties, puis le réseau social et tout, ben je me forcerai à jouer au golf. Mais c'est un peu pareil en vente. C'est un peu pareil en immobilier, parce que majoritairement, sur l'appel, il y a des gens en immobilier. C'est que c'est un incontournable. Pas de prospection, pas de client, pas d'offre d'achat, pas d'offre d'achat, pas de visite, pas d'offre d'achat, pas d'offre d'achat, pas de contrat, puis pas de contrat, pas de notaire, puis pas de notaire, pas d'argent. C'est aussi simple que ça. Alors, revenez-en, vous haïssez ça, mais apprenez, puis faites-le. Puis trouvez une façon d'aimer ça. Alors, on reste calme et détendu, on panique pas. Au début, on est tous pourris. Je connais pas personne qui est bon dans n'importe quel sport. Tous ceux qui ont débuté aux Olympiques, on le voit, ils n'ont pas nécessairement commencé en étant les meilleurs. Et il y en a qui sont plus talentueux que d'autres, ils le catchent vite. Il y en a que c'est dur, c'est ardu. Puis ils font appel à moi, je les coach, je les aide. Mais ils finissent quand même par réussir à un moment donné. Et ça, je veux que vous ayez confiance. J'ai même des preuves ici sur la ligne de personnes qui sont là aujourd'hui. La réalité, sans douleur, bon, écoutez là, ça nous appartient ça. Oui, ça peut être sans douleur. Si on trouve un moyen d'avoir du plaisir, si on se récompense après. Moi, je pense que tout le monde connaît mon histoire de cappuccino glacé. À chaque fois que je fais ma sollicitation, mon 1 heure, 2 heures d'appel après, m'en va me chercher un petit cappuccino glacé. J'aime ça. C'est ma façon à moi de me gâter.
Trouvez-vous des façons de vous récompenser. Attendez pas le gros jackpot de dire ah, j'ai eu un rendez-vous, ah, j'ai eu une vente grâce à ça. Ça, c'est des récompenses qui sont trop loin dans le temps et pas vraiment valorisantes. Et ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que vous vous récompensiez d'avoir fait 5 appels aujourd'hui. Puis récompensez-vous d'avoir fait 10 demain. Puis récompensez-vous d'en faire 30 la semaine prochaine. Et ainsi de suite. Et allez-y doucement. Ne mettez pas des attentes trop hautes non plus. Euh, Quand je dis aussi, là, sans douleur, c'est que, ben oui, il faut le prendre le temps, il faut être au téléphone, il faut lever le combiné, puis il faut avoir le wash, vous savez, avant qu'on commence, là, que, ah, ça me tente pas, là, pas faire des appels, là, le monde va me faire ma ligne au nez, le monde sont pas fins, madala, tu sais. Vous écoutez votre petite voix qui est négative, mais aussi, entre vous et moi, il y a un effort à faire. On s'en sort pas. Il faut dire, OK, ah ouais, on fonce. Advienne que pourra. Puis souvent, c'est moins pire qu'on s'était imaginé que c'était. Je suis sûre qu'il y a plein de monde sur la ligne qui vont me dire, oui, c'est vrai. À chaque fois que je l'ai faite, les gens étaient gentils, appréciatifs, puis ceux qui n'étaient pas gentils. Puis ça, on en rencontre dans la vie à tous les jours du monde pas gentil, puis bon, c'est comme ça. Regardez, ça leur appartient. Puis nous autres, on continue, on fait ce qu'on a à faire. Parce que nous, on a un service à rendre aux gens. Notre service, là, c'est quoi? C'est rapidement les convaincre qu'ils ont besoin de nous, puis qu'on peut les aider, puis qu'on est passionné par le produit qu'on vend ou par le service qu'on vend et qu'on veut les aider. Et c'est ça, notre job. Donc, c'est le fun. Mais attention aux rumeurs, attention aux croyances. Ils disent, il y a du monde qui disent oh, on n'a plus le droit, il y a une loi qui l'empêche. Non, 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 c'est pas vrai. C'est totalement faux. La sollicitation téléphonique, nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des compagnies avec des téléphonistes qui engagent 40 téléphonistes pour faire des appels. Ce n'est pas du tout cette situation-là. Ce que nous faisons, ce sont des appels pour offrir des services à des clientèles ciblées, à des gens d'ailleurs qui ont déjà souvent publié comme quoi qu'on voulait qu'elle les appelle si on avait un acheteur pour eux. Alors, il faut faire attention de faire la part des choses. Il y a une liste qui existe, on en prend compte, on l'achète, on s'informe, mais je veux dire, si la personne s'annonce avec un numéro de téléphone sur sa pancarte dehors ou dans tous les sites internet, puis qu'il dit qu'il cherche un acheteur et que vous en avez un, je pense pas qu'ils vous en veulent longtemps de l'avoir appelé pour y offrir, de lui emmener votre acheteur ou de l'aider à trouver cet acheteur-là. Alors, c'est sûr qu'il faut faire attention. S'ils vous disent qu'ils sont sur la liste et qu'ils ne veulent plus d'appel, il faut respecter les règles et les lois. Il faut vous le retirer de votre liste à vous personnelle de numéro de téléphone et de ne pas le rappeler, mais il n'y a rien qui empêche de les cogner à la porte. Voilà. Nouveau choix de source de clients. Ah, je n'en reviens pas qu'il faut que je parle de ça. Mais j'ai encore des gens qui débutent le coaching avec moi ou qui m'appellent carrément au téléphone me disent mais c'est où qu'on les trouve les clients? Ben, voyons donc, simple. Voici 10 sources de clients. Tous les sites web d'AVPP. Et on parle de toutes les couleurs possibles, qu'ils soient vert, rouge, bleu, turquoise. Tous ceux qui s'annoncent sur des sites publics. Alors là, vous avez juste à faire Google, puis maison à vendre, propriété à vendre, vendre par soi-même. Et Seigneur, vous allez voir, les compagnies, ça sort. Il y a les pactes proprio, Kijiji, Craigslist en anglais. Je vous recommande de fouiller partout. Je donne une formation là-dessus déjà. J'ai donné une formation là-dessus. Comment, justement, sortir ces listes-là avec les fils RSS ou avec d'autres outils. Vous avez juste à aller dans le Club Autosuccès, aller voir le webinaire sur ce sujet-là. Il dure environ 1 heure et j'explique très bien, même pas, je pense qu'il dure 20 minutes. Puis il s'explique très bien comment trouver rapidement et sortir les numéros de téléphone qu'on veut avoir pour les trouver. Les 10 sources les plus probables des sites web, je l'ai dit, les annonces classées et pancartes AVPP, ça existe encore. Je ne comprends pas un courtier qui, quand il rentre chez eux, ne fait pas le tour de tout son quartier en auto pour voir s'il ne peut pas relever des pancartes d'AVPP. Et naturellement aussi, les annonces classées, il y a encore des gens, surtout une certaine génération, qui annoncent encore dans les petits journaux de quartier, dans les journaux, les journaux de ville. Alors, c'est une place à aller voir. Les personnes que vous connaissez et les centres d'influence, je pense que c'est votre devoir à tous les jours de les appeler, de leur dire écoute, tu sais, je cherche des clients, je cherche des propriétés à vendre, je cherche des acheteurs. Si tu veux, s'il vous plaît, m'aider. Alors, réfère-moi, connais-tu quelqu'un? Puis dans votre entourage, quand vous sortez dans les réseaux sociaux, partout. Dans les niches, secteurs d'activité et de spécialité, il existe des fois des annuaires, des associations, des clubs. Écoutez, quand quelqu'un veut, il trouve.
Les expirés, encore là, on prend la peine de sortir la liste à tous les matins, on sort les numéros de téléphone, on les appelle. J'ai barré au pénal parce que mon opinion là-dessus est assez drastique. C'est la pire perte de temps qui existe pour un courtier immobilier. Alors, je n'en parle pas. Et ceux qui veulent savoir pourquoi je pense ça, appelez-moi. Ça va me faire un plaisir de vous répondre au téléphone et de vous expliquer ma théorie. Sinon, dans mes livres et vos succès, j'en parle déjà. Votre secteur ferme, naturellement, on peut canvasser, ce qui est l'ancien terme. Ça veut dire qu'on peut faire du porte-à-porte, mais par téléphone. Je ne le recommande pas vraiment. Je pense que ce qu'on appelle le cold call, je pense que c'est une perte de temps aussi. J'ai déjà fait une petite capsule vidéo sur ce sujet. Si vous allez sur YouTube ou sur mon site web, l'onglet Chère Sylvia, ils sont tous là, j'en sors un par semaine, et je parle justement pourquoi je trouve que faire du porte-à-porte et des appels à froid, ça ne vaut rien. Mais, quelqu'un qui veut perdre son temps, ça me fait plaisir. Si vous voulez encore, comme je répète, vous voulez vous assiner avec moi là-dessus, appelez-moi. Publicité, ça peut avoir des bons arguments. Publicité et envois postaux. Alors, on peut d'ailleurs trouver des façons d'envoyer des envois postaux, des mailings, qui dit je viens de vendre dans le secteur, et ça nous permet après ça de faire un suivi téléphonique. Avez-vous reçu ma carte cette semaine? J'ai vendu dans votre secteur tel prix. Alors ça, ce n'est pas du cold call, c'est de l'appel à chaud et c'est très, très, très bon. Je viens d'inscrire dans votre secteur tel prix. Tel client de telle compagnie vient d'acheter, vient de prendre une commande chez nous avec tel forfait ou telle offre. Ça a été extraordinaire. Donc, tous les moyens possibles de dire les autres le font, faites-le donc. C'est pas pour rien que ça a été une annonce à la télévision si populaire. Ça fonctionne. Médias sociaux et naturellement votre site web devrait avoir un langage qu'on appelle du copywriting, ça veut dire un langage qui incite les gens à faire affaire avec vous. Donc, un peu comme je le fais si vous me suivez moi-même. J'étais tendance depuis quelques jours pour vendre ce webinaire et ça a été payant. Il y a pas mal de monde sur la ligne d'ailleurs, des gens que je ne connaissais pas, bienvenue. Ça me fait plaisir d'ailleurs de vous voir avec moi aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous m'avez trouvé comme ça. J'apprécierais que vous me le dites. Comme ça, je pourrais mesurer le succès que j'ai à être tendance sur les réseaux sociaux. Voilà. Et naturellement, toute autre forme de réseautage pour trouver des clients. Mais là, on veut parler des questions clés, qu'on fait ça vite. Alors, la liste des numéros de téléphone exclus, je vous en ai parlé. Équipez-vous, informez-vous. Et tant que le monde croit qu'on n'a pas le droit d'appeler ces numéros-là totalement, là, il y a une façon de le faire, ben, tant mieux, parce que vous autres, vous allez les appeler si vous êtes capable d'appeler, vous pouvez appeler et vous allez continuer, grâce à ça, à faire des sous. Naturellement, vous devez aussi entretenir vos contacts personnels pour justement être en ordre avec cette loi-là. Donc, bien attention d'avoir des logiciels et d'avoir des preuves que ces gens-là, vous les contactez, soit avec la bonne foi, de vouloir les aider parce qu'ils cherchent présentement un acheteur, ou soit parce que vous avez déjà parlé auparavant, ou que ça a déjà été des clients, ou comme ça. Il ne faut pas oublier non plus que nos anciens clients et nos centres d'influence, ce sont nos meilleurs, parce qu'ils nous réfèrent. D'ailleurs, il faut les encourager, il faut leur rappeler, il faut leur demander de nous référer régulièrement. J'ai réalisé avec les années que quand je prenais la peine de demander à mon centre d'influence, de les appeler puis de leur dire écoute, n'oublie pas, là, je cherche quelqu'un, n'oublie pas de parler de moi, c'est vraiment important. Dans les jours suivants, je recevais un appel de référence. Parce que je leur avais pris la peine de faire signe de vie, de leur donner des nouvelles, de leur rappeler qu'il fallait qu'ils me réfèrent. Mais c'est drôle, ils se sentaient comme obligés envers moi, ou ils pensaient, je revenais un peu dans leur radar, et oups, youpi, ils m'appellent. Donc, je dis donc aussi que votre liste doit être, naturellement, la liste des clients personnels et vos centres d'influence doit être exploitée par vous. Juste un petit reminder ici. 200 noms, 10% qui décident de faire affaire avec vous et qui vous réfèrent un client. Cela représente 20 ventes de plus par année. 200 noms, 4 fois par année, est égal à 800 appels. Est-ce qu'on en meurt? 800 appels divisé par 365 jours. Je sais que vous et moi, on ne travaille pas 365 jours, on travaille peut-être 250 quand on enlève les vacances, Noël, les week-ends, les jours fériés, les jours qu'il y a des Olympiques, puis tous les jours qu'on ne fait pas d'appels. Vous savez, là? Bon, disons que malgré tout, à 800 appels, dans 220 jours, ça fait 5 contacts à appeler et à faire chaque jour. Franchement, là, il n'y a pas de raison de ne pas avoir du fun à faire ça, à parler du monde qu'on aime, pour faire 20 ventes de plus par année. Les outils. Donc, on arrive tout de suite dans le du sujet.
Les questions clés, on voit bien que j'utilise. D'ailleurs, vous avez reçu, et j'espère que tout le monde l'a fait, un PDF. J'avais aussi, en plus, donné celle anglaise, parce qu'on me les demande de plus en plus. Alors, c'est intéressant d'avoir les deux. Et vous avez naturellement les livres, vous avez un téléphone. Je dois vous dire que ce setup-là, si vous regardez, peut-être que ma souris, ça ne fonctionnerait pas. On va essayer de voir ça. Ça ici, oubliez ça, ça ne fonctionne plus. On pouvait avant enregistrer nos appels, mais le bidule ici qui fait le lien ne se trouve plus. J'en ai trouvé quelques restants pour certains clients. Mais on peut utiliser d'autres moyens d'enregistrement d'appels. On peut s'enregistrer soi-même. Moi, dans le temps, j'enregistrais tous mes appels pour entendre ce que je faisais et ce que je disais. Mais honnêtement, à force de pratiquer puis d'en faire, oui, c'est vrai, vous avez l'air un petit peu en canne au début. Mais à la longue, ça allait finir par dire waouh, c'est bien bon ça. Je suis plus à l'aise, les clients répondent bien, c'est de plus en plus confortable pour moi de travailler. Alors, vous allez sentir que la réceptivité est meilleure, l'obtention de rendez-vous est meilleure, qui fait que vous allez voir que ça fonctionne et que vous n'aurez peut-être pas besoin de vous enregistrer tant que ça. Et le CD, les affirmations que je vous recommande pour vous motiver, et naturellement mes livres où j'explique un peu la technique. Alors, ce sont tous des outils absolument essentiels. Alors, les questions clés, ben écoutez, comme j'explique, il faut en avoir partout. Voici, j'ai le carton que je peux mettre dans un agenda. Maintenant, regardez, j'ai aussi ce genre de petit support en plastique qu'on peut trouver chez Bureau en gros, qui fait que là, il tient sur la table, voilà, juste devant votre téléphone, devant votre nez. Vous pouvez en mettre d'ailleurs sur les murs, dans votre auto, partout. Pourquoi? Parce que il y a vraiment d'importance à les avoir, à les suivre. Alors, on va le voir ensemble dans quelques minutes. Pourquoi? Mais vous allez comprendre que c'est bien pratique d'en avoir plus que d'une copie. Et si vous voulez en format cartonné, j'en vends, il m'en reste, et j'en vends ces 3 pour notre 95. Alors, vous avez juste à m'appeler et ça va me faire plaisir de vous les envoyer par courrier rapidement. Donc, préparer, téléphoner, persuader puis récolter. C'est aussi simple que ça. On va aller voir un petit peu plus en détail. Mais préparez-vous, sortez des numéros de téléphone, soulevez une combinée, appelez-en des gens, persuader, donc poser des questions en ayant un ton persuasif, mais sans être harcelant et sans être argumentant, on va le voir, et récolter, c'est le but. Et récolter pour ça, ben, des fois, il faut se pencher puis cueillir pour récolter. Ben, c'est un peu pareil avec le téléphone, la technique du téléphone. Il faut demander. Donc, quand on demande, on a des meilleures chances de recevoir. Les 10 P de la prospection. Oups, je vais juste faire quelque chose, je m'excuse. Les 10 P de la prospection. Donc, préparation, planification, pratique, prospection, persuasion, positivisme, persévérance, poser les bonnes questions et finalement, poursuivre, projeter aussi, parce qu'il faut cibler, donc il faut aussi projeter qu'on va réussir. Et poursuivre, c'est surtout poursuivi. Ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher, il faut rappeler, 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 rappeler. La plupart des gens qui sont sur la ligne, qui présentement sont en coaching avec moi, le disent, ils n'ont jamais eu le client du premier coup, ils ont souvent eu besoin de rappeler plus d'une fois, à un moment donné. Il y a certains clients qui ont besoin d'être appelés plus d'une fois, il y a certains clients qui, eux, n'ont pas du tout besoin d'être appelés plus d'une fois. Donc, vous avez juste, finalement, à vous ajuster. Et plus votre technique va être bonne, moins vous allez avoir à rappeler souvent et plus vous allez obtenir le rendez-vous immédiatement. Donc, je ne veux pas m'étirer, comme je vous dis, c'est quand même beaucoup de choses à dire là-dessus. Puis je veux vraiment qu'on se dépêche pour aller travailler sur la façon de faire les questions clés, que je vous fasse une démonstration, puis qu'on en parle. Mais souvenez-vous de ces 10 P-là. Il faut vous pratiquer, il faut vous organiser, il faut vous persuader, il faut que vous soyez persévérant. On s'en sort pas. Pourquoi les questions clés? Ça m'a aidé à sauver du temps. Et vous avez dû remarquer d'ailleurs qu'on a des belles colonnes qu'on va voir tantôt et chaque colonne va directement pour un sujet ciblé. Donc, ça fonctionne. Je contrôle la conversation. Il y a un ordre donné et l'ordre n'est pas anodine. Ceux qui connaissent la PNL vont reconnaître des techniques de PNL. Donc, si ça ne fonctionnait pas, elle ne serait pas là.
Je suis très, très confortable. Beaucoup m'ont demandé pourquoi je n'ai pas utilisé, les gens savent que j'ai fait du Mike Ferry, que j'ai fait du Tom Ferry, j'ai fait du Tom Hopkins, j'ai fait à peu près tout en vente. Et tout le monde me dit, pourquoi tu ne fais pas comme eux les scripts? Ben, en bon québécois, j'étais allergique aux scripts. Je sais que certains de mes compétiteurs l'enseignent encore, cette méthode-là, mais la réalité, c'est que même si vous prenez des scripts, vous allez finir par faire comme moi un résumé. Parce que c'est pas vrai qu'on lit comme un robot des questions à des clients. Mais d'avoir une aide-mémoire, c'est bien écrit en haut, aide-mémoire des questions clés. Parce que un aide-mémoire de l'ordre, de l'idée des questions qu'on veut poser est suffisant pour avoir une conversation confortable. Si vous avez des phrases complètes à lire qui finissent plus, non seulement vous n'avez pas l'air naturel, mais c'est encore plus dur d'apprendre la technique. Et c'est plus long, et les gens se méfient, et vous avez l'air des robots, des téléphonistes engagés pour vendre des produits pour les gazons. C'est pas vraiment votre cas, alors vous voulez avoir une conversation fluide et souple avec votre client. Donc les questions restent un aide-mémoire et on pose qu'est-ce qui les intéresse eux, vraiment. Parce que le succès de cette technique-là, c'est qu'on s'intéresse à eux et non nous qui fait notre blabla, que je suis la plus belle, je suis la meilleure, je suis la queen du secteur, c'est moi qui ai les meilleurs produits, les meilleurs services, et moi, ça, ce langage-là est complètement ramené à zéro avec cette technique-là. Et d'ailleurs, c'est prouvé que ça ne fonctionne pas. J'aimerais vous rappeler à tous que quand vous allez en rencontre informelle avec des gens, j'aimerais vous rappeler que lorsque vous êtes avec des amis, si vous passez la soirée à lui poser des questions, à s'intéresser à cette personne-là va dire « Elle était donc bien fine, elle était donc bien intéressante. » Il n'y avait à peu près rien dit, c'est elle qui a parlé toute la soirée, cette personne-là. Mais pourtant, elle est convaincue que vous êtes une personne extraordinaire. Pourquoi? Parce que vous avez démontré un intérêt. La technique est basée sur le même principe. D'ailleurs, ce principe-là est très, très bien enseigné dans le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est le principe, c'est qu'on doit s'intéresser aux gens et les clients tombent carrément dans le panneau. Je ne veux pas dire que j'ai trappe, là, on s'entend, mais se sentent flattés qu'on s'intéresse à eux et qu'on leur pose des questions qui ne sont pas niaiseuses, qui sont des questions précises et intelligentes et qui sentent qu'on s'en va quelque part avec ça et ils se sentent encadrés, écoutés, entendus et ça fonctionne. Euh, vous devez les adapter, d'accord, à chacune des situations. On voit qu'il y a des colonnes pour ça. Vous devez aussi savoir à la fin poser une question ouverte. Ça veut dire que on ne demande pas voulez-vous me rencontrer ce soir? Parce que la réponse va être non. Mais préférez-vous que je vous rencontre demain ou ce soir? Alors là, c'est une question qu'on appelle ouverte avec un choix de réponse. Donc, un choix de réponse, il cherche quelle réponse qu'il devrait dire. Là, il va réfléchir, il va dire bon, ce soir ou demain. Mais non, je ne veux pas avoir. Puis ça fait rien. Son premier réflexe va dire ce soir ou demain. Puis il va vous répondre. Et c'est ça qu'on veut. On veut un engagement comme ça. Poser des questions qui montrent avec un enthousiasme devient communicatif. Pourquoi, quand je fais ces webinaires-là, je parle fort, je bouge beaucoup, je regarde la caméra, je suis souriante, parce que j'espère que je suis et je parle avec un certain ton. Pourquoi? Parce qu'il y a un filtre ici qu'on appelle un genre de petit micro et qui élimine de moitié. Alors, je dois en mettre 3 fois plus pour que vous sentiez au bout de la ligne mon enthousiasme, mon énergie. Et j'en ai beaucoup à donner, mais c'est pas tout le monde qui a cette même énergie-là. Et pour que le client se sente, en plus de ça, intéressé par vous, mais vous devez avoir l'énergie. Alors, c'est pour ça que c'est bien, bien, bien important que vous soyez hyper positif. Alors, donc, montrer votre enthousiasme, votre dynamique, et l'idéal, c'est de se mettre debout. Ma tablette est encore là au mur dans le temps, je travaillais dans le bureau ici, puis il y avait une tablette au mur qui était à la hauteur de mon buste, carrément, comme ça, si j'étais je ne peux pas être assis parce que j'aurais eu la tablette dans le front, mais en étant debout, la tablette était à la bonne place pour mettre justement mon téléphone, mon enregistreuse dans le temps, mes questions, et ça m'obligeait à être debout, travailler debout est déjà mieux. D'ailleurs, pour la preuve, c'est que depuis quelques minutes, voyez-vous, je me tiens plus droit sur ma chaise et déjà le son sort mieux de ma voix. C'est beaucoup plus clair. Donc, parce que, bon, le diaphragme, tout ça, l'air est là et on voit la différence d'ailleurs, un chanteur qui chante assis puis qui chante debout. C'est différent de ça. On ne verra jamais un chanteur d'opéra chanter assis.
Suivre les questions en ordre verbatim. L'ordre verbatim a deux significations pour moi. Donc, l'ordre est très, très important. Je vais l'expliquer encore plus en détail tantôt. Mais verbatim aussi, dans le sens que c'est pas la phrase que je veux qu'il soit verbatim, mais le sens. Je veux qu'il soit verbatim. Donc, quand je dis où, puis quand, puis comment, ben c'est où, quand, puis comment. C'est pas quand, où, comment, puis quand. Non, c'est où, quand, puis comment. Alors, il y a une raison qu'on amène le